Bienvenue dans cette séance de mouvement. On va emprunter ensemble des exercices qui viennent du Hatha Yoga, un petit peu du Vinyasa, du Pilate et de la musculation au poids de corps. On peut commencer tout de suite sur nos genoux. Vous allez inspirer, creuser le dos et souffler, arrondir le dos. Vous pouvez faire cette posture de chat statique. On inspire et on expire, on rentre le ventre. On fait ça plusieurs fois. Et si vous préférez, en mouvement. Inspirez, reculez les fessiers, dos creux. Expirez, ramenez le poids du corps vers l'avant, dos rond. Faites ça plusieurs fois et vous pouvez mettre de l'amplitude et pourquoi pas changer de sens. Dos rond, fessiers vers les talons et dos creux, poids du corps vers l'avant. On continue les mouvements de notre colonne vertébrale. Vous pouvez faire des cercles, plusieurs cercles dans un sens. Et pareil, cherchez vraiment l'amplitude. Plus on bouge notre dos, plus notre colonne vertébrale va être en bonne santé. Donc c'est vraiment important d'aller chercher tous les mouvements possibles et inimaginables avec son dos. Donc vous pouvez vraiment être créatif. Pour finir ce chat en mouvement, essayez d'arrondir encore plus le dos, poussez le dos encore plus vers le ciel pour vraiment sentir la cage thoracique qui s'ouvre et on va se placer en chien tête en bas. On alterne tout simplement chien tête en bas, chien tête en haut. Donc une extension de colonne, je rajoute un twist si vous voulez. Rajoutez le twist et vous revenez en chien tête en bas. Vous pouvez fléchir une jambe après l'autre et vous continuez comme ça à votre rythme. Donc c'est vraiment des mouvements que je vous propose, mais après vous pouvez un petit peu les modifier en fonction toujours de votre forme du jour et de vos envies. Donc écoutez bien votre corps, voir si vous préférez le chien tête en bas ou peut-être la posture du cobra, c'est-à-dire le bassin sur le tapis, avec les coudes fléchis, coudes près des côtes. Donc n'hésitez pas vraiment à faire des vagues, articuler la colonne vertébrale, serrez vos omoplates dans l'extension de colonne, twistez bien les épaules, la tête et le regard pour mettre aussi la colonne vertébrale en torsion. C'est très important, les torsions, pour la santé du dos. Donc pendant le mouvement, en fait, on permet vraiment comme si on essorait nos disques intervertébraux et ça permet de les hydrater. Donc c'est vraiment des super mouvements. Placez-vous maintenant en Malasana, la posture du Yogi Squat. Vous pouvez placer les coudes à l'intérieur des genoux pour vous aider dans l'ouverture des hanches et tendez les jambes, relâchez le buste vers les genoux en flexion avant. Revenez en Yogi Squat. Ouvrez la poitrine et expirez, penchez-vous, relâchez bien la tête. Faites ça plusieurs fois, squat, flexion avant. Et ça permet vraiment d'ouvrir les hanches, de travailler la flexion des chevilles, des hanches. Ça permet aussi quelquefois de débloquer les diaphragmes, le diaphragme. Donc faites ça vraiment en respirant, on inspire et on expire en flexion avant. Je rajoute une petite difficulté qui est pour moi vraiment très difficile, c'est le squat overhead. Donc là on n'a pas de poids, on n'a pas de bâton. C'est un petit peu plus facile. Vous essayez d'allonger les bras vers le ciel, de tirer les bras à l'arrière des oreilles en essayant de les garder tendus. Et quand vous remontez en squat, vous gardez les bras en haut. Faites ça plusieurs fois. Vous pouvez tout à fait rester plus longtemps dans le yogi squat ou dans la flexion avant. Essayez de regarder loin devant vous, les talons vers le sol. Et si on a un problème de mobilité au niveau des chevilles, c'est pas grave si les talons se décollent. Ça va venir. Placez une main au centre et twistez d'un côté. Allongez le bras vers le ciel. Faites ça plusieurs fois. Ouvrez bien la poitrine. Toujours une torsion de la colonne vertébrale. Donc là, je le fais assez rapidement, mais vous pouvez le faire que 2 fois, par exemple, et rester beaucoup plus longtemps. Déroulez maintenant tranquillement votre dos pour revenir en posture debout et on commence les vagues. Donc imaginez un mur devant vous et vous essayez de toucher le mur avec votre nez d'abord, puis le menton, le sternum au niveau de la poitrine, les côtes, le bassin et les genoux. Faites ça plusieurs fois. Vous pouvez faire des petites vagues, puis de plus grandes vagues. Toujours à votre rythme, en fonction de votre ressenti. Et c'est vraiment un mouvement magnifique pour le dos encore. Plus on le bouge, ce dos, plus il sera en bonne santé. Vous pouvez faire la posture du chameau debout. Donc on place le bout des doigts vers le haut, les mains qui tirent la peau du dos vers le bassin.
et ça nous aide vraiment dans l'extension. Ça protège un petit peu le dos, vous contractez vraiment bien les fessiers. Vous faites ça plusieurs fois et après on change de vague. On peut allonger les bras, tirer les bras loin devant, faire un beau dos plat et relâcher le buste et dérouler le dos vertèbre par vertèbre. Donc là, on change de sens. Au lieu de commencer par le nez, vous commencez par les genoux. Les genoux poussent vers l'avant, puis les hanches, les côtes, la poitrine, le menton et le nez. Et après, on ne réfléchit plus, évidemment, on fait ça sans réfléchir. Instinctivement, vous bougez. On continue avec la mobilité de notre dos. Kati Chakrasana. Placez les mains au niveau des épaules et regardez, je twiste vraiment mes épaules, ma tête et mon regard. J'essaie vraiment de garder mes pieds ancrés dans le sol, mes genoux et mon bassin ne bougent pas. Faites ça plusieurs fois, expirez bien. À chaque twist, vous pouvez expirer. Vous pouvez faire ça bien évidemment beaucoup plus lentement. Moi, j'accélère pour vous montrer que quand on est habitué, quand ça va, tout va bien, vous pouvez accélérer. Meru Prishtasana. Donc on emprunte encore un mouvement du Hatha Yoga. Je fais ça lentement pour que vous puissiez voir. On allonge les bras vers les épaules, dans l'alignement des épaules en inspirant ici. Expirez, placez une main, donc la main droite par exemple au niveau de l'épaule gauche et la main gauche derrière le dos. Et je vais me mettre de dos pour que vous puissiez voir. Et vous continuez la torsion. Inspirez, expirez dans le twist. Inspirez et expirez. C'est un très bon mouvement, toujours pour le dos. Les abdominaux également. Vous engagez un petit peu le périnée quand vous expirez. Et ça permet aussi d'ouvrir les épaules. Je ne sais pas si vous sentez l'épaule ici, le bras qui part derrière, mais moi ça me tire bien l'épaule. Puis on continue avec le Hatha Yoga, très intéressant ce mouvement Dwi Konasana, ça veut dire deux angles. Donc on joint les deux mains, on entrelace les doigts derrière le dos, on penche le buste parallèle au sol, on inspire et vous pouvez expirer, tirer les bras vers le ciel. La consigne assez importante ici, c'est quand vous tirez les bras vers le haut, n'enroulez pas les épaules vers l'avant. C'est pas grave, ça veut dire qu'on n'est pas encore assez souple au niveau des pectoraux et des épaules, mais ça viendra. Donc on monte les bras comme on peut, mais on essaie de garder l'ouverture, de tirer quand même les épaules vers l'arrière. Essayez de descendre jambes tendues pour vraiment assouplir et renforcer l'arrière de vos jambes. Gardez vraiment le dos le plus droit possible en tirant les bras vers l'arrière, en ouvrant la poitrine. Et si vous voulez, penchez-vous complètement vers l'avant, posture de pince, en gardant les bras vers le ciel. Vous pouvez remonter un instant. Inspirez, expirez, redescendez dos plat, parallèle au sol ou en posture de pince. Et revenez tranquillement. On complexifie le mouvement maintenant. Allongez les bras vers le ciel et descendez le buste parallèle au sol en bougeant un petit peu vos lombaires, dos creux, dos rond, et vous remontez. Pour les plus avancés, essayez de descendre jusqu'au sol, dos plat, et vous remontez plusieurs fois. N'hésitez pas à fléchir les genoux si vous avez besoin. Une dernière fois, engagez bien vos abdos, allongez ce dos le plus possible et relâchez. Détendez-vous et déroulez le dos doucement. Et c'est parti pour Tadasana, un exercice très très simple mais vraiment super. On entrelace les doigts, on pousse les paumes de main vers le ciel et on s'étire. Et Tadasana, modifié, Tiryak Tadasana, donc on rajoute une flexion latérale. Et vous pouvez tout à fait décoller les talons et faire la même chose, talons décollés, fixer un point loin devant vous. Là, on travaille un peu plus, et bien évidemment, l'équilibre, ce qui va permettre de travailler les muscles de la posture, les abdominaux. Voilà, vous n'êtes pas obligé de le faire tout de suite, ça peut être une autre fois. Et on continue le Hatha Yoga avec Tiryak Kati Chakrasana. Donc, on fait comme le Tadasana, on se penche vers l'avant et on twiste le buste à gauche puis à droite ou à droite et à gauche et on revient. Faites ça plusieurs fois et on essaie de garder le bassin fixe. C'est pas forcément facile, on voit que mon bassin bouge un petit peu et c'est vraiment une flexion latérale d'un côté et puis de l'autre. Ça muscle énormément le dos, c'est vraiment très très bon pour nos épaules, nos abdos, enfin tout le corps. Il est vraiment super. Je le fais un petit peu court parce qu'on a beaucoup de choses à faire, mais si vous avez envie de mettre pause et réessayer, n'hésitez pas. On replace nos mains sur le tapis, la posture de l'ours. Donc les genoux sont décollés du sol
et je mixe le chat avec l'ours. Voilà, tout simplement. Donc vous faites des vagues avec votre dos comme tout à l'heure, mais là les genoux sont décollés. Donc un engagement très très fort au niveau des abdos, des jambes, ça va chauffer les cuisses, c'est très très bien. On se muscle en douceur et si vraiment vous pouvez plus, vous posez les genoux. Vous pouvez mettre de l'amplitude comme tout à l'heure, aller chercher vraiment très très loin, comme si vous vouliez vous mettre en planche. Et vous pouvez également changer de sens, dans un sens puis dans l'autre. Posture de l'ours, maintenant, vous décollez jambe droite puis jambe gauche en essayant vraiment de garder le dos le plus droit possible. Vous ne cambrez pas. Là, j'accélère, hein, c'est fait exprès, c'est pour faire plein de mouvements, pour bien travailler les fessiers. On allonge le bras gauche, la main gauche derrière la tête et on twist et on fait la même chose avec le bras droit. Ensuite, vous allongez un bras et la jambe opposée, toujours en posture de l'ours. Donc on fait ça plusieurs fois et si c'est pas possible, vous levez d'abord un bras, puis la jambe et l'autre bras, puis l'autre jambe. Si c'est pas possible encore de le faire simultanément. Parce que je sais que c'est un exercice avancé, mais je vous montre quand même parce que c'est vraiment vraiment des super mouvements pour se muscler en douceur. Allez, c'est parti. On change. On va faire le chien tête en bas, lever la jambe droite, ramener le genou droit vers le coude droit, puis le coude gauche et ramener le pied droit à l'extérieur de la main droite. Ensuite, vous allongez la jambe gauche loin devant, vous ramenez la jambe gauche derrière en fente, vous descendez le buste le plus bas possible et vous revenez en chien tête en bas. Inspirez, levez la jambe gauche, ramenez le genou gauche vers le coude droit et vous placez ce pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Puis, vous ramenez la jambe droite devant. Ça, c'est un très bon mouvement pour les abdos et la mobilité de tout le corps. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Donc, chien tête en bas, on lève la jambe droite, on ramène le genou vers les coudes, puis on se place. On fait comme un kick avec la jambe gauche avant et on revient en fente. Donc, c'est vrai que j'aurais pu faire ça plus lentement. Donc, vous avez le droit de faire une pause, de regarder le mouvement et ensuite de le pratiquer. D'accord? Mais ça, je pense que ça va le faire. Le plus difficile, c'est de ramener la jambe devant, de kicker. Donc on lève la jambe droite ici. Hop, petit mouvement pour les abdos. On place le pied et ensuite on ramène la jambe gauche devant en kick. Votre challenge ici pour travailler vraiment la mobilité de vos hanches, c'est vraiment de kicker vers l'avant. Votre jambe ne doit pas partir ni à droite ni à gauche. Et là, on va vraiment travailler l'hyperflexion de hanche. Et pareil, quand vous êtes en gainage et que vous ramenez votre genou vers les coudes, vos épaules doivent rester au-dessus de vos poignets. Vos épaules ne doivent pas partir loin derrière. Ce qui va vraiment travailler vos abdos, engager beaucoup plus vos abdominaux profonds. Évidemment, vous respirez tout le long, soufflez bien, pressez bien la main dans le sol vraiment hein, pour vous surélever, pour laisser passer cette jambe. Revenez en chien tête en bas. Levez la jambe droite vers le ciel, fléchissez-la, ouvrez bien la hanche et ramenez le pied derrière pour faire une grande spirale. La jambe gauche tendue, la jambe droite fléchie et on ouvre la poitrine, on contracte bien les muscles du dos, les fessiers. On revient en chien à trois pattes en levant la jambe droite vers le ciel et on change. On lève la jambe gauche vers le ciel en inspirant, puis ramenez le talon gauche vers la fesse droite, ouvrez un petit peu plus la hanche, puis posez ce pied gauche au sol. Vous pouvez placer le bassin au sol pour faire une petite pause si vous voulez et vous prenez une grande inspiration en essayant de regarder derrière vous. Aucun pincement dans le dos quand on fait une extension. Si c'est le cas, on va beaucoup moins loin, on fait ça tranquille, on contracte bien les fessiers. Donc vous revenez plusieurs fois, vous faites ce mouvement plusieurs fois. Moi je me déplace un petit peu à droite à gauche parce qu'il y a de la boue à côté de mon tapis. Donc là quand je me replace un petit peu, mais vous, voilà, si vous êtes chez vous et que c'est propre, vous pouvez bien évidemment sortir du tapis. Prenez le temps vraiment d'inspirer dans chaque mouvement quand vous levez la jambe, puis vous expirez, vous relâchez. Vous inspirez, vous refaites un mouvement, la spirale, vous expirez, vous revenez en chien tête en bas. Donc comme dans un cours de yoga, à chaque mouvement, on a une respiration et on fait ça à son rythme. On doit vraiment prendre du plaisir, vraiment. Sentez vraiment que toute la chaîne postérieure se muscle dans l'extension. C'est vraiment ce qu'on recherche. Et dans le chien tête en bas, vous étirez tout l'arrière des jambes. Allez, on revient assis sur notre tapis.
Placez les mains derrière le bassin, les pieds dans l'alignement des genoux. Dans une inspiration, vous levez le bassin pour aligner genoux, hanches, épaules. Vous contractez bien les fessiers et en soufflant, vous ramenez le bassin à l'arrière des mains sans poser les fesses et vous faites ça plusieurs fois. Quand vous ramenez le bassin à l'arrière des poignets, essayez, pourquoi pas, en engageant bien le centre du corps, en penchant le buste vers l'avant, de décoller les pieds. Même si les pieds, les talons ne se décollent pas, vous mettez l'intention de décoller les jambes. Vous allez sentir un plus fort engagement au niveau des abdos. Continuez comme ça, tranquillement. On inspire, on monte, on rentre bien le ventre, on contracte les fessiers, on presse les talons dans le sol, on expire, on ramène le bassin vers l'arrière. On reste en posture de la table, menton vers la poitrine et vous pouvez décoller une main et le pied opposé et changer. En essayant de garder l'alignement des épaules, du bassin et des genoux, vous pouvez évidemment redescendre le bassin pour décoller le pied et la main. Vous amusez un petit peu et puis on revient en position assise et on va rouler sur notre dos jusqu'aux épaules, pas jusqu'à la nuque. Et vous essayez vraiment d'engager vos abdos. Si vous sentez qu'il y a un dos plat, que ça fait un petit plat, il va falloir beaucoup plus arrondir le dos, donc engager encore un peu plus le transverse. Donc équilibre ensuite sur les fessiers et pourquoi pas posture du bateau en yoga ou posture du teaser en pilates, on tend les jambes. Allez, faites ça plusieurs fois, on fléchit un petit peu les genoux, on roule jusqu'aux épaules, on revient en équilibre sans poser les pieds au sol, on allonge les bras loin devant et on tend les jambes. Soufflez bien. Inspirez, roulez, expirez, revenez, tendez les jambes. Ouvrez la poitrine, descendez vos épaules, ramenez un peu plus les cuisses au niveau de la poitrine. Quand vous êtes en équilibre, allez, 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 encore plus, encore plus. Yes, vous pouvez rester plus longtemps, vous amuser. Pourquoi pas rester 10 ou 15 secondes en équilibre ou rester juste 3-4 secondes et rouler. Faites-vous plaisir. Ne bloquez pas la respiration, vraiment respirez tout le long. Et si vous sentez que ça tire dans le dos, vous pouvez évidemment fléchir les genoux, c'est important de modifier. Donc là, on va se mettre en teaser et on va dérouler le dos progressivement, vertèbre par vertèbre, prendre la jambe gauche, faire deux petits pulses vers soi et vous alternez, vous prenez la jambe droite. Donc idéalement, essayez de prendre la cheville, fléchissez les coudes et gardez les jambes tendues le plus possible. Vous pouvez pointer les pieds comme en pilates et faire de grands ciseaux. Allez-y. Donc les épaules, la tête sont décollées. On est sur la pointe des omoplates. On rentre bien le ventre, le bas du dos est en contact avec le tapis. Et je donne une option pour ceux qui veulent, pour changer un petit peu et pour se challenger, les mains derrière la tête. Et vous faites toujours des battements de jambes. 1, 2, 1, 2. Vous continuez et vous pouvez également reprendre les chevilles. Vous n'êtes pas obligé de faire ça pendant 107 ans non plus. Continuez, c'est un super exercice pour les abdos et en même temps ça permet de travailler notre souplesse. C'est très agréable de ramener cette jambe-là. Les mains peuvent également être derrière les cuisses, jambes fléchies ou au niveau des mollets. Vraiment, vous faites comme vous voulez, comme vous pouvez. Vous pouvez revenir en position assise et là on va faire la table mais avec une main. Donc vous pouvez placer la main droite derrière le bassin, monter les fessiers vers le ciel et ouvrir la poitrine et je rajoute un twist. On fait ça 2 fois. On peut poser les fessiers, on remonte, on ouvre la poitrine et on essaie de twister l'épaule, le bras vers le sol. Puis on change. Main gauche derrière le bassin, montez, ramenez le bras droit vers l'arrière, puis le bras droit vers le bas pour twister le haut du buste. Donc on reprend la torsion. Pareil, on peut faire ça 2 fois. On rechange. Et là, vous choisissez si vous préférez faire qu'une fois ou 2, 3, 4 fois d'un côté puis de l'autre. Moi, je préfère faire 1 ou 2 fois. Comme ça me permet de ne pas trop fatiguer mon épaule. Quand vous pressez les hanches vers le ciel, votre épaule est loin de l'oreille. C'est important, s'écrase pas dessus. Et là, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez ce que je fais, si vous le faites en même temps que moi, mais on essaie d'aller chercher le regard un peu plus vers l'arrière pour
poser la main derrière. On n'est pas obligé, c'est une intention qu'on met. Si on est souple, bah très bien, on peut essayer de faire le pont. Hop, là je le fais, je pose ma main, je sens que voilà, j'ai pas de douleur, tout va bien. Mais ensuite, j'ai envie de me relâcher, donc vous pouvez vous relâcher. Vous pouvez continuer, mais voilà, c'est une super alternative pour apprendre le pont et pour assouplir le dos, enfin surtout la chaîne antérieure, les abdos et les épaules. Faites une petite pause bien méritée, vous pouvez vous mettre en position assise et ramener les cuisses vers la poitrine. Et ensuite, on roule. Là, on fait vraiment une roulade sur l'épaule. On apprend à rouler et on essaie de toucher le sol avec le pied. Ne mettez aucun poids sur la nuque, c'est vraiment là je roule sur mon épaule droite et ensuite je roule sur mon épaule gauche. Quand je reviens en position assise, je ramène mes bras vers l'arrière et vers le ciel. C'est pour assouplir mes épaules, pour travailler la mobilité. Donc vous pouvez vraiment modifier. Là je fais un twist, je change. Vous allez voir que position assise avec les cuisses vers la poitrine, ça demande quand même pas mal de mobilité, donc c'est très intéressant. Ça a l'air super simple, mais ça l'est pas forcément. Je trouve que la position assise avec un dos droit est pas très très évidente. Et ensuite, vous pouvez rouler, faire la roulade complètement. C'est très amusant, je trouve. Et si vous avez un peu peur au début, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais déjà juste de rouler sur une épaule et de revenir, c'est super. Et c'est ce qui est intéressant aussi, c'est le retour, de revenir en posture de l'ours, la marche de l'ours qui est très intéressante pour les abdos. Allez, on passe aux choses sérieuses, on a bientôt terminé, mais vous pouvez vous mettre en Superman et faire un push-up. Après le push-up, on se met en équilibre sur le côté, donc side plank, la planche sur le côté. On peut lever la jambe du dessous et faire la posture de la lune pour travailler encore plus ses abdos. Donc on se met en posture de Superman, on tire les coudes vers le bassin 2 fois, les mains sous les épaules, on fait un push-up, une pompe, on se met sur le côté, on lève la jambe du dessous et on fait notre side plank. On revient sur le ventre, grande extension, on lève bien les jambes et le buste, on ramène les coudes vers le bassin 2 fois, push-up sans cambrer. Si vous ne pouvez pas faire de pompe sur les pieds, vous posez les genoux, c'est vraiment important. Vous ne devez pas cambrer. Là, je vous demande vraiment de rester gainé, de vous êtes une barre de fer, c'est ce que je dis souvent, on est vraiment super gainé. Donc vous faites ça plusieurs fois. C'est très très intéressant. Les push-ups, de toute façon, tous les exercices les plus simples sont aussi les meilleurs. Et les push-ups, on peut les faire bien évidemment modifiés. Il y a plein de manières de faire les push-ups. Mais déjà, si on n'arrive pas à faire de push-ups sur les pieds, eh bien, on apprend à la faire. Et quand on arrive vraiment à la faire parfaitement, là, on peut aller dans des exercices un peu plus avancés. C'est très intéressant. Donc si vous faites du yoga, bah, là vous reconnaissez Chaturanga, on remonte, ça demande beaucoup de force. Donc c'est très intéressant de bosser cet exercice. Donc là j'ai mis 3-4 mouvements ensemble, je les trouve vraiment bien. Le Superman pour le dos, push-up pour la poitrine, les triceps, les fessiers. Et c'est parti, posture de l'ours, petite vague. Là, on change de mouvement, fente, le pied droit à l'extérieur de la main droite et vous faites 1 ou 2 twists. Vous ouvrez bien la poitrine, vous descendez bien le bras, vous refaites la posture de l'ours, une vague, planche, le pied gauche à l'extérieur de la main gauche et vous ouvrez la poitrine et vous descendez bien ensuite la poitrine et le bras gauche vers le sol pour travailler toujours la mobilité des hanches. Faites ça plusieurs fois. C'est un exercice vraiment que j'adore, c'est pour ça que je le mets tout le temps, dans les échauffements aussi. Je sais pas vous, je sais pas si vous l'aimez bien, mais moi vraiment j'adore. En fait, j'adore la posture de l'ours. J'adore la fente ici et le twist, toujours le twist pour notre mobilité de colonne vertébrale. Rien que de faire des vagues avec les genoux décollés, ça travaille énormément nos abdominaux profonds, on est obligé d'être gainé et ça permet de travailler aussi la coordination. Donc c'est vraiment très intéressant. Continuez encore un petit peu. Inspirez toujours dans le twist. Expirez bien quand vous descendez. Essayez de tendre également la jambe arrière pour travailler la mobilité, la souplesse. Et on va se mettre sur le dos. Et là, on va faire un twist. Vous pouvez ramener la jambe droite vers la gauche, jambe fléchie ou jambe tendue. Et la jambe gauche vers la droite. Donc on va balayer maintenant un petit peu. C'est un exercice qu'on fait souvent en danse. Vous twistez d'un côté puis de l'autre un petit peu plus rapidement.
Vous faites un peu comme vous voulez. Si vous préférez vraiment rester dans une posture statique parce que ça vous fait beaucoup de bien et qu'on a la fin du cours et que ça permet d'étirer, restez tranquille. Mais si vous voulez être un petit peu plus en mouvement, n'hésitez pas. Juste à bouger un peu plus rapidement. Donc là, vous avez vu, je ne sais pas si vous voyez, mais je ramène, quand je vais twister ma jambe droite vers la gauche, je décale mon bassin vers la droite et inversement. Je vous expliquerai peut-être dans un autre cours, mais c'est pour aligner la colonne vertébrale. Je crois que je l'avais dit dans le cours pour les lombaires, spécial lombaires. Mais peu importe. Là, c'est plus la méthode de Gasquet, Bernadette de Gasquet, qui m'avait appris comme ça pour la formation. Et c'était vraiment très intéressant, mais les deux sont bien. Vous n'êtes pas obligé de déplacer le bassin. C'est comme vous voulez, comme vous le sentez. Un super twist très puissant, c'est vous croisez la jambe. Par exemple, je croise la jambe droite sur la jambe gauche et je twiste mes deux jambes vers la gauche. On sent un petit peu plus le twist. Donc si on n'est pas très souple, c'est pas le moment, mais vous pouvez essayer. Et si vraiment vous sentez que vous êtes très raide au niveau du dos, n'hésitez pas à placer un coussin sous les genoux. Maintenant, on va faire la posture d'Alasana. Vous ramenez les jambes derrière la tête et on déroule le dos. Donc c'est le mouvement roll-over en pilates. Jambes serrées, pieds pointe, puis jambes ouvertes, pieds flex, à peu près largeur des épaules. Vous déroulez le dos tranquillement. Faites ça plusieurs fois, c'est vraiment un très bon exercice pour le dos. En fait, c'est mon exercice préféré, je le dis tout le temps. J'ai plein d'exercices préférés, mais bon, vous avez compris, j'adore le mouvement. Et ensuite, vous pouvez changer de sens. Tout simplement, vous ouvrez les jambes pieds flex pour monter et vous resserrez les jambes pieds pointe pour dérouler le dos. N'hésitez pas à vous aider des bras qui sont le long du corps pour aider dans le déroulé, sans mettre de tension dans le cou, dans les épaules. Vous inspirez, vous montez, vous expirez, vous descendez. Tout doucement, progressivement, vertèbre par vertèbre. On engage son transverse, donc les abdominaux profonds. Et ensuite, vous pouvez rester en posture d'Alasana si vous voulez, entrelacer les doigts, tendre les bras, presser les bras dans le sol. On peut même également fléchir les genoux pour ramener les genoux vers le sol, près des oreilles. Et pourquoi pas la posture de la chandelle pour terminer. Donc là, on a terminé le cours. Vous pouvez tout simplement ramener les genoux vers la poitrine, bien souffler. Si vous préférez rester en Alasana ou une autre posture un peu plus de détente, n'hésitez pas. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette séance avec moi et je vous dis à la prochaine pour la deuxième partie.